الحمل بتعاطي هذه الممارسة لغايات تجارية. هل توفر هذه العملية منفعة للطرفين كما يؤكد الأطباء الهنود اللي يعلنوا بأن النساء الحمل يؤدون وظيفة كأي وظيفة أخرى؟ معالجة جنين في بطن أمه لم يعد ضرب من الخيال. التطورات في مجالات التشخيص وطب ما قبل الولادة ولا يمكننا من معالجة هؤلاء المرضى الصغار من قبل ولادتهم. هذا الممارسة الطبية اللي ما زالها تتلمس طريقها تبقى خاصة بالحالات الخطيرة برك. المسألة تخلينا نطرح بزاف الأسئلة ذات بعد أخلاقي مربوطة بوضع الجنين. التحقيق اللي باش تشوفوه تم تصويره خلال 6 أشهر في الهند، وتابعت كاميرا انفوي سبيسيال مسيرة أزواج يجوب العالم من أجل طفلا. الزيارة الأولى للهند لتقديم الجنين اللي يتم زرعه في رحم امرأة هندية لا مير بورتوز. 9 أشهر بعد ذلك يعود الأزواج لاستلام الرضيع. كل الأمور تبدو سهلة وبسيطة، وتربح لا مير بورتوز بين 2000 و 4000 يورو يسمح لها هذا المال دفع مصاريف دراسة أبنائها أو شراء منزل. ولكن هل بالفعل هذه العملية مفيدة لجميع الأطراف كما يدعي الأطباء الهنود، أو هي مخالفة للأخلاقيات؟ الأجوبة الكل في هذا الروبورتاج. C'est une ville ordinaire du sud de l'Inde. Ici, il n'y a pas de palais des Maharajas. Le seul monument à Anand, c'est une statue de Gandhi. La ville ne figure dans aucun guide touristique et pourtant, depuis quelques années, on y croise de plus en plus d'étrangers. Jennifer et Ryan arrivent tout juste des États-Unis. C'est la deuxième fois de leur vie qu'ils empruntent les rues bruyantes d'Anand. Le couple était déjà venu il y a 9 mois. 9 mois, c'est le temps de faire un bébé. Aujourd'hui, ils viennent chercher un enfant, leur enfant. Je suis stressée. Ah oui? Pas moi, je suis juste impatient. Je suis sûr que je vais être vraiment nerveux quand je vais le tenir dans mes bras pour la première fois. Je vais me poser pas mal de questions. Est-ce qu'il va m'aimer? Que va-t-il penser de nous? Mais en même temps, c'est un bébé, il ne doit pas comprendre grand-chose. Après 36 heures de vol et une nuit blanche, les voilà dans ce lieu improbable, à 12 000 km de chez eux. Un hôpital indien, loin des standards américains. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est par là? C'est pourtant là que leur enfant est né, une semaine plus tôt. De lui, ils n'ont qu'une photo reçue par Internet. D'eux, l'enfant à leur gène. Ils vont enfin le découvrir après 9 longs mois d'attente. Hi. How are you? Jennifer et Ryan sont les parents biologiques de ce petit garçon qui a grandi dans le ventre d'une autre femme. Il est si petit. Oh. He's a pink cat. Je peux le prendre? Thank you. Merci. Il est minuscule. Il est tellement petit. Un cancer de l'utérus a privé Jennifer de la possibilité de porter un enfant. Grâce à cette jeune indienne, elle a pu réaliser son rêve de maternité. Ton papa et ta maman sont là. Ouvre tes yeux. Ça fait 3 ans qu'on attend ce moment. Depuis 2006. Ça fait si longtemps. La mère porteuse, Ramila, 23 ans, vient de gagner 4 000 €, 15 ans de salaire pour elle. He's beautiful. Il est magnifique, merci. Il est si beau. Vous vous sentez comment? Elle va bien? Ok. Entre la jeune indienne et le couple américain, la communication n'est pas facile. Ils ne parlent pas la même langue et leur rencontre sera sans lendemain. Le travail de Ramila, mère porteuse, s'arrête là. Jennifer et Ryan prennent le relais. L'Inde est l'un des rares pays où il est possible de payer des femmes pour porter les enfants des autres, conçus in vitro. Et chaque année, de plus en plus d'Occidentaux s'y rendent pour avoir un enfant de leur sang, un bébé made in India. Ce pays est-il en train de devenir la fabrique à bébés du monde? C'est ici que tout a commencé pour Jennifer et Ryan il y a 9 mois. Un établissement simple et discret, mais dont la réputation dépasse les frontières de l'Inde. Hi, how are you?
Cette clinique de la fertilité spécialisée dans les fécondations in vitro propose depuis 3 ans des gestations pour autrui. Dans la salle d'attente, on croise de nombreuses femmes, parmi elles de futures mères porteuses. Les candidates sont recrutées par petites annonces, mais c'est surtout le bouche à oreille qui fonctionne. La directrice de la clinique est devenue célèbre depuis que des étrangers viennent jusqu'ici pour la rencontrer. Jennifer et Ryan veulent remercier celle qui a réalisé leur rêve, le docteur Naina Patel. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Merci, merci beaucoup. Il y a 3 ans, le docteur Patel a fait connaître sa clinique par Internet. Aujourd'hui, elle reçoit des centaines de mails par mois. C'est elle qui choisit les heureux élus et dicte ses règles. Je dois sélectionner les couples que je veux aider. Je choisis les couples sans enfants ou qui n'en ont qu'un seul. Mais il faut que ces couples aient des problèmes médicaux. J'ai tellement de demandes. C'est pour ça que je refuse les couples homosexuels. Parce qu'il y a déjà tant de couples normaux qui en ont besoin. Et dans ce pays, on n'est pas très à l'aise avec cette question, vous savez. Je m'occupe de toutes ces personnes et je refuse des demandes tous les jours, croyez-moi. Au moins 4 ou 5 par jour. Thank you, Dr. Patel. Il y avait les faiseuses d'anges. Le docteur Patel se définit comme une faiseuse d'enfants. D'ailleurs, ce matin, elle doit en mettre un au monde. Un enfant porté par une autre femme, pour ce couple, les parents biologiques de l'enfant à naître. C'est un moment délicat, vous savez. La procréation assistée est une procédure très complexe. Mais quand en plus on utilise une mère porteuse, c'est encore plus compliqué. D'un point de vue physique et psychologique. Vous devez faire attention aux émotions de la mère porteuse et à celles du couple. Mais à la fin, le résultat, c'est un magnifique bébé. C'est avec les gènes des parents biologiques qu'ont été conçus les embryons de leur futur enfant par fécondation in vitro. Puis, ils ont été inséminés dans l'utérus de cette femme. C'est la première fois qu'elle est mère porteuse. Solanki a déjà 2 enfants. Pour la 3e fois, elle va donner la vie. Mais cette fois, elle va devoir se séparer du bébé qu'elle abrite depuis 9 mois. Durant les 9 mois de grossesse, le fœtus a grandi dans le ventre de la mère porteuse. Elle lui a donné l'oxygène, l'eau, les aliments nécessaires à sa croissance, mais pas le sang. Allez-y, vous avez une petite fille. L'enfant n'a de lien génétique qu'avec ses parents biologiques. Ça fait combien de temps que vous attendez ce bébé? 13 ans, madame. Une petite fille, née grâce à 2 femmes. Incapables de se parler, elles se saisissent la main et ne se lâcheront plus.